sein du lycée La Fontaine des Eaux à Dinan, notre classe de seconde 3 a participé à un parcours sur la laïcité. On a commencé par 3 ateliers en cours. Donc, on a fait des jeux sur la laïcité, on a appris ce que c'était la laïcité plus en détail. Ensuite, nous avons visité la sous-préfecture de Dinan. Nous sommes partis en car à Saint-Brieuc pour visiter des lieux de culte, donc la mosquée de Saint-Brieuc, le temple protestant ainsi que l'église catholique. Donc pour finir, on a fait un projet final où on réalise une vidéo avec un réalisateur qui s'appelle M. Baiso. La laïcité, selon moi, c'est un principe. La laïcité, c'est le fait de pouvoir croire en la religion qu'on veut sans être jugé et sans juger personne. On a visité un lieu de culte musulman, puis un temple protestant et après on a visité une église. Ce qui m'a marqué, c'était la taille du lieu de culte. Parce que c'était pas vraiment une mosquée en fait. C'est en fait un espèce de hall de maison de retraite quoi. En soi, d'un point de vue extérieur, si on n'avait aucune information, on ne pouvait pas savoir que c'était un lieu de culte musulman. Ce qui m'a marqué, c'est la multifonction du lieu. Donc ça peut très bien être un lieu de prière autant qu'un lieu d'apprentissage. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'ils nous expliquaient que parfois il y avait plus de 500 personnes qui venaient dans un bâtiment qui n'est pas si grand que ça. On avait l'impression qu'on rentrait dans un bâtiment normal. C'est quelque chose aussi de social, où le quartier peut venir, des gens aux alentours, même qui ne sont pas religieux ou chrétiens. Bizarrement, ce qui m'a le plus marqué, c'était la moquette au lieu de culte musulman. Une moquette qui était vraiment super confortable. Et si vous allez dans un lieu de culte musulman, touchez la moquette, regardez-la, admirez-la. Moi, ce qui m'a marqué dans la visite du lieu de culte protestant, c'est que c'était assez petit. Moi, je m'attendais à ce que ça soit presque aussi grand que l'église catholique qu'on a visitée. Et c'était aussi le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de décorations à l'intérieur, comme des statues ou des peintures. Ce qui m'a marqué, c'est la taille de l'église, qui est beaucoup plus grande que les 2 lieux de culte qu'on a visités auparavant. La grandeur de l'église et le prêtre, il était sympa. Qu'ils ont tous un représentant de la religion, comme par exemple à la mosquée c'est l'imam, au temple protestant c'est le pasteur et à l'église catholique c'est le prêtre. Et puis ils ont tous un lieu de culte, un livre sacré comme par exemple la Bible, le Coran, etc. Cependant, il n'y a que l'église catholique qui est un lieu sacré, alors que les autres c'est juste un lieu qui est fait pour la prière, il n'est pas sacré. Il y a aussi l'architecture des lieux. Une mosquée, ça ne va pas avoir la même architecture qu'une église catholique, par exemple. Je sais que les catholiques et les musulmans ont des divergences d'opinion par rapport à leur religion et que les protestants, contrairement aux catholiques, ne prient pas les saints. Je pense que les visites qu'on a faites m'ont apporté beaucoup de connaissances que j'avais pas parce que je ne faisais pas forcément l'effort d'aller voir par moi-même des lieux de culte comme ça. Et on a pu avoir plusieurs points de vue. De me faire mon propre opinion sur ce que c'est la laïcité et ça m'a permis de visiter ces lieux de culte que je n'aurais jamais visités sinon. Le rôle de sous-préfet, c'est un rôle très important mais très contraignant. On doit être dispo 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'il doit rester tout le temps sur son lieu de travail, il doit être tout le temps présent et il peut pas partir très loin. Il est bien payé mais il n'est pas assez libre. Les valeurs de la République sont la liberté, l'égalité et la fraternité.
et ça sert à ne pas différencier les citoyens français en fonction de leurs différences qu'ils ont entre eux. Je pense qu'il faut voir la laïcité comme une privation et une liberté à la fois. C'est une liberté puisqu'on est tous libres de pratiquer la religion qu'on veut et de critiquer les autres, mais juste de critiquer la religion et pas les pratiquants, comme un peu Charlie Hebdo qui critiquait la religion mais pas les pratiquants, quoi, en faisant des caricatures. Pour moi, la laïcité, il faut la voir comme une liberté parce que ça permet de croire en ce qu'on veut sans être jugé. C'est une privation pour les croyants parce que ils ne peuvent pas porter les signes de leur religion comme ça leur chante, mais à la fois ça permet que tout le monde soit égaux. Le parcours m'a permis d'en savoir plus sur la laïcité et de connaître plus de choses sur les croyances. Le projet nous permet de former notre propre opinion avec plusieurs points de vue. Moi, en fait, ça m'a apporté un peu des nouvelles choses que j'ai apprises, que ce soit sur les valeurs de la République ou encore sur des faits historiques. Ça m'a permis d'en apprendre plus, je pense, sur les différentes religions et je pense que ça peut permettre de mieux comprendre et de mieux accepter leur opinion. Ouais, je le conseillerais totalement parce que ça nous permet d'avoir des connaissances qu'on n'aurait pas eues au lycée en lui-même. C'est beaucoup plus ludique et ça restera beaucoup plus gravé dans la mémoire de moi et ma classe que si on avait fait un cours sur ce thème-là. Ça permet de s'instruire et de savoir de nouvelles choses sur des religions. C'est une autre manière d'apprendre et ça permet de voir les choses d'un autre point de vue. Il faudrait inclure la synagogue du coup, parce que c'est pas un lieu qu'on visite souvent.